Shalom, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, contradiction et absurdité du Coran. Petite précision, dans cette vidéo, il n'y aura aucun passage des hadiths. Tous les passages que je vais citer sont tirés directement depuis le Coran. Il faut savoir une chose, c'est que le Coran ne contient en fait rien de nouveau, aucune révélation, rien qui n'a été littéralement pris ou très peu inspiré dans d'autres textes, dogmes ou superstitions connues à l'époque de Mohammed. Et ces contradictions sont en réalité dans toutes les pages du Coran. Des contradictions dues parfois à une incompréhension des Écritures, des retranscriptions erronées, détournées, falsifiées, souvent intentionnellement. D'autres récits contenant eux aussi des falsifications, alors que l'islam accuse les Juifs et les chrétiens d'avoir falsifié les Écritures. Sourate 3, verset 78. Pourtant, la Bible a été écrite depuis de génération en génération par les prophètes, par les Hébreux, etc., bien avant l'apparition de l'islam. Et tout simplement, depuis que l'islam et Mohammed a été déclaré comme prophète, ils ont repris la Bible à leur sauce et l'ont modifiée à leur sauce. Ils ont repris l'histoire des prophètes, ils ont repris les personnages bibliques comme les prophètes, Jésus, Marie, Zacharie, Jean-Baptiste. Ils ont repris les récits et l'histoire des Hébreux, etc. Et ils ont tout modifié à leur sauce et ils ont rajouté des choses du genre que Mohammed est la continuité des prophètes, que la Bible annonçait la venue de Mohammed, etc., etc. Donc, en réalité, il faut savoir une chose, c'est que les musulmans se déclarent les véritables héritiers des Écritures tout en accusant les Juifs et les chrétiens. Et Mohammed, pourtant, lui, c'est un voleur, c'est un brigand et c'est un meurtrier qui égorge sans pitié. Il est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Yeshua est venu apporter la paix, l'amour et la vie éternelle. Mohammed est venu en tant que voleur pour tuer, dérober, égorger et détruire. Il faut savoir une chose, c'est que Mohammed est un voleur qui est venu voler l'héritage des Juifs et des chrétiens et l'héritage de Yeshua. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a tout modifié et il a tout détruit. Voilà, tout simplement. Yeshua a détruit le mur de l'inimité et le mur de la haine. Mohammed l'a reconstruit, tout simplement. Bien, il faut savoir une chose, c'est que le Coran est un mythe, est un fable qui a repris la Bible et qu'ils ont ensuite déclaré être les véritables héritiers de la parole divine. Ils volent, mais en plus ils disent que ce sont les Juifs et les chrétiens qui ont falsifié la Bible. C'est comme si un voleur disait que l'objet qu'il a volé l'appartenait et que la victime est une menteuse et une voleuse qui a voulu voler son objet alors que de base l'objet appartenait à la victime que le voleur a volé. Ce que je veux dire, c'est que le voleur vole, mais en plus il accuse la victime de vouloir voler alors que c'est lui qui a volé. Et ben c'est pareil pour les musulmans. Bien, je vais commencer par quelques versets contradictoires. Le premier, il est écrit dans la sourate 48, verset 23, « Tu ne trouveras jamais de changement à la règle d'Allah. » Pourtant, dans la sourate 16, verset 101, il est écrit « Quand nous remplaçons un verset par un autre, Allah sait mieux ce qu'il fait descendre. » Bien, déjà, premièrement, Allah ne fait jamais de changement à ses règles, mais d'un coup, il remplace un verset par un autre, donc il change ses règles. Bizarre. Il est écrit dans la sourate 2, verset 256, « Pas de contrainte en religion ». Alors que dans la sourate 39, verset 54, « Et revenez, repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui, avant que ne vienne le châtiment, et que vous recevrez alors aucun secours. » De même, qui est écrit dans la sourate 9, verset 29, « Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés. » Donc pas de contrainte, mais en même temps, de la contrainte et de la soumission. Bien, il est écrit dans la sourate 10, verset 64, « Il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. » Alors que dans la sourate 2, verset 106, « Si nous abrogeons un verset quelconque et que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. » Je croyais qu'il n'y avait pas de changement aux paroles d'Allah.
C'est comme dans la sourate 2, verset 29, est écrit Allah a créé la terre puis le ciel. Tandis que dans la sourate 79, verset 27 à 30, il est écrit Allah a créé le ciel puis la terre. Donc premièrement, il dit qu'il a créé premièrement la terre puis le ciel. Et Allah ne sait même plus comment il l'a créé puisqu'il a créé après le ciel puis la terre. Bien, il est écrit dans la sourate 84, verset 20, qu'ont-ils à ne pas croire? Bonne question. Alors que dans la sourate 10, verset 100, est écrit « Il n'appartient nullement à une âme de croire, si ce n'est avec la permission d'Allah. » Ou bien, dans la sourate 10, verset 99, « Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. » Mais attendez, Allah se pose la question pour qu'ont-ils à ne pas croire, mais ensuite il dit que il n'appartient nullement à une âme de croire si ce n'est par la permission d'Allah, mais en plus si Allah aurait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru en lui. Mais c'est contradictoire. Premièrement, il se pose la question pourquoi personne ne croit en lui, mais ensuite il dit que il ne veut que personne ne croit en lui sans sa permission, mais ensuite il dit que s'il aurait voulu, tout le monde aurait cru en lui. Mais c'est n'importe quoi. Il est écrit dans la sourate 9, verset 29, « Combattez ceux qui ne croient pas en Allah et en son messager. » Et ensuite, dans le verset 10, verset 99, « Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants ?» Combattez ceux qui ne croient pas en Allah et en son messager. Mais ensuite, il dit, « Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants ?» Ben, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bien, maintenant nous voyons dans la Bible, Noé, ses trois fils et les femmes de Noé, des fils de Noé, entrèrent dans l'arche d'alliance et furent sauvés du déluge. Genèse chapitre 7, verset 7. Donc Noé, ses fils et les femmes de ses fils furent entrés dans l'arche et furent sauvés. Dans le Coran, l'un des fils de Noé refusa d'entrer dans l'arche et se noya. Sourate 11, versets 42 à 43. Faut savoir, parce que dans la Bible, les trois fils de Noé et leurs femmes sont entrés dans l'arche avec leur père Noé et tous ont été sauvés. Sauf que dans la sourate 11, versets 42 à 43, l'un des fils n'a pas voulu entrer et se noya. Dans la sourate 11, versets 45 à 46, Allah l'a retiré de sa famille car il fut mis au nombre des perdants, ignorants et mécréants. Mais, attention, dans la sourate 21, verset 76, Allah aurait sauvé Noé et toute sa famille du déluge. Il faut savoir une chose. Premièrement, le fils de Noé refuse d'entrer, parce que c'est par ses propres décisions. Deuxièmement, c'est Allah qui l'a retiré de la famille, parce qu'il n'a pas voulu qu'il rentre dans l'arche, parce qu'il était au nombre des perdants, ignorants et mécréants. Et ensuite, troisièmement, Allah aurait sauvé Noé et toute sa famille du déluge. Même le fameux fils qui n'a pas voulu entrer dans l'arche. Bon, écoutez, c'est contradictoire, mais bon. L'arche de Noé se posa au sommet du mont Ararat, comme est écrit dans Genèse chapitre 8, verset 4, tandis que dans le Coran, elle se pose au sommet du mont Joudi, sourate 11, verset 44. Dans la Bible, Abraham vécut à Hébron, Genèse chapitre 13, verset 18, tandis que dans le Coran, il vécut dans la vallée de la Mecque près de l'Aqaba, sourate 14, verset 37. Abraham doit sacrifier son fils Isaac, comme est écrit dans la Genèse chapitre 22, verset 1 à 13, tandis que dans le Coran, c'est Ismaël qui veut sacrifier. Sourate 37, verset 100 à 109. Dans la Bible, Aman vécut en Perse, du temps du roi Assuérus, à peu près 5 siècles avant Jésus-Christ. Donc plusieurs siècles après la venue de Moïse. Il faut savoir une chose. Comme il est écrit dans Esther chapitre 3 verset 1. Donc Aman vécut en Perse au temps du roi Assuérus. Donc c'était bien après la venue de Moïse. Tandis que dans le Coran, Aman, le fameux Aman biblique qui a vécu en Perse, eh bien, il a vécu en Égypte au temps de Moïse, sourate 28, versets 4 à 6. D'accord, bon. Je ne sais pas comment il a fait, il a remonté dans le temps, peut-être.
Bon, ça je ne sais pas. Dans la Bible, la fille de Pharaon trouva Moïse dans le fleuve du Nil, au milieu des roseaux, et adopta Moïse. D'où son nom, sauvé des eaux, comme est écrit dans Exode chapitre 2, versets 5 à 10. Tandis que dans le Coran, ce n'est pas la fille de Pharaon qui adopta Moïse, mais c'est plutôt la femme de Pharaon. Sourate 28, verset 9. Dans la Bible, Zacharie resta muet jusqu'à la naissance de Jean le Baptiste. C'est-à-dire que lorsqu'il a vu l'archange Gabriel dans le temple, pendant qu'il faisait le service du temple, Gabriel annonça la naissance de Jean le Baptiste, puisque Zacharie n'avait pas cru, il fut muet jusqu'à la naissance de Jean le Baptiste. Donc c'est soit près de 9 mois, pendant 9 mois. Luc chapitre 1, verset 20 à 65. Tandis que dans le Coran, Zacharie resta muet pendant 3 jours seulement, sourate 19, verset 10. Dans la Bible, Yeshua est né dans une étable à Bethléem, dans la ville du roi David. Luc chapitre 2, verset 4 à 7. Tandis que dans le Coran, Issa, donc Jésus, serait né dans un lieu vers l'Orient, n'importe où, dans le désert, sous un palmier, sourate 19, verset 16 à 26. Là, nous avons un passage dans la Bible, le dragon, le serpent Satan, cracha un fleuve d'eau par sa bouche pour piéger et vouloir entraîner la femme qui a accouché de l'enfant roi dans le désert. Vous savez, la fameuse vision de la femme qui était enveloppée du soleil, qui avait la lune sous ses pieds, qui avait une couronne de 12 étoiles. Eh bien, qu'elle a enfanté un enfant roi. Ça, c'était la naissance de Yeshua. Et le dragon, ce qui s'est passé, c'est qu'il a craché un fleuve d'eau de sa bouche pour piéger et vouloir entraîner la femme qui a fui dans le désert, dans un lieu où Dieu avait préparé une place et de la nourriture. Mais sauf que le dragon n'a pas réussi à capturer ni la femme, ni l'enfant qui était déjà enlevé vers Dieu et vers son trône dans les cieux. Apocalypse chapitre 12, versets 5 à 6, Apocalypse chapitre 13, verset 16. Donc c'est-à-dire que le dragon, Satan, n'a pas réussi à avoir Marie et Yeshua. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que puisque il n'a pas réussi à cela, il est parti faire la guerre à la postérité de la femme et de l'enfant, c'est-à-dire les élus, ceux qui gardent les commandements de Dieu tout en ayant la foi en Yeshua et qui gardent les témoignages de Yeshua. Tandis que dans le Coran, Allah, le dragon, Satan, a placé un fleuve par l'intermédiaire de Djibri, la bête, au pied de Mariam lorsqu'elle allait accoucher de son enfant pour qu'elle boive de cette eau et se réjouisse. Là, dans le Coran, il a réussi à capturer la femme et l'enfant. Sourate 19, versets 24 à 26. On voit bien que dans la Bible, Satan n'a pas réussi à atteindre la femme et l'enfant, c'est-à-dire Marie et Jésus. Tandis que dans le Coran, il a réussi à atteindre la femme et l'enfant, puisqu'il a mis un fleuve et il a ordonné de boire dans le fleuve et de manger les dattes qui étaient dans le palmier. Donc on voit bien que Satan a réussi à prendre possession de l'islam et du Coran. Eh bien, est-ce que vous allez me croire si je vous disais que se faire torturer, c'était une bonne nouvelle? De toute évidence, non. Annoncer tourment et souffrance à quiconque est une mauvaise nouvelle, pas une bonne nouvelle. Toutefois, le Coran annonce les bonnes nouvelles du châtiment douloureux. Sourate 3, verset 21, Sourate 4, verset 138, Sourate 9, verset 3, Sourate 9, verset 34, Sourate 31, verset 7, Sourate 45, verset 8 et Sourate 84, verset 24. Je ne savais pas que c'était une bonne nouvelle de se faire châtier, souffrir et avoir de terribles tourments et des châtiments douloureux. Bon, si le Coran déclare ça magnifique, ça c'est son problème. Les évangiles sont falsifiés, les chrétiens sont des égarés, comme est écrit dans la Sourate 1, verset 7, pardon. Tandis que dans la Sourate 6, verset 34, est écrit « Nul ne peut changer les paroles de Dieu ». Et enfin, dans la Sourate 5, verset 47, que les gens de l'évangile jugent d'après ce que Dieu y a fait descendre. Mais du coup, si les gens de l'évangile jugent d'après ce que Dieu a fait descendre,
Comment peuvent-ils juger si les évangiles sont falsifiés et que eux-mêmes sont des égarés, alors que nul ne peut changer les paroles d'Allah? C'est contradictoire, non? Bien, on voit bien que le Coran se contredit lui-même et que le Coran a bien falsifié la Bible. Abraham était en Arabie, il habitait à la Mecque, il y construisit la Kaaba, donc sourate 2 verset 125 à 127, sourate 3 verset 97, sourate 22 verset 26. Donc Abraham était considéré comme un avertisseur, le premier des croyants, le premier qui a été soumis à Allah. Donc il avait en plus de cela averti le peuple, donc les Arabes, selon le Coran, parce que selon le Coran, les premiers croyants sont les musulmans, comme est écrit, comme est écrit dans la sourate 26, verset 51. Nous convoitons que notre Seigneur nous pardonne nos fautes pour avoir été les premiers à croire. Et en plus de cela, c'est qu'ils implorent le pardon d'Allah pour avoir été les premiers croyants. C'est bizarre quand même. Bien, là on voit que Abraham habitait à la Mecque, qui construisait la Kaaba et avertissait le peuple. Alors que dans la sourate 34, verset 44, il est écrit « Nous ne leur, aux Arabes, avons envoyé avant toi aucun avertisseur. » Mais du coup, Abraham, qui était censé être en Arabie, qui habitait à la Mecque et qui construisait la Kaaba, selon le Coran, lui-même n'est-il pas un avertisseur, qu'il est le premier des soumis? Alors comment ça se fait que le Coran dit que auprès des Arabes, nous avons envoyé aucun avertisseur avant toi, avant Mohammed? Puisque selon le Coran, nous leur avons, en parlant des Arabes, envoyé avant toi aucun avertisseur. Mais du coup, si les prophètes parlaient arabe et habitaient à la Mecque, en Arabie ou je ne sais où, ils n'étaient pas considérés comme des avertisseurs et qui sont censés être venus avant Mohammed? Mais c'est bizarre. Bien, maintenant, on va continuer. Dans la sourate 4, verset 3, est écrit « Il est permis d'épouser, et attention, mais aussi, entre parenthèses, niquer. » C'est pas moi qui dis, c'est selon eux. 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent, mais si vous craignez de n'être pas juste avant celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. En gros, il est permis d'épouser, mais aussi de niquer. Vous savez dans quel sens je parle. 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent, mais si l'homme ne peut pas subvenir aux besoins, venir aux besoins des femmes, il peut alors avoir des esclaves ou avoir une seule femme. Donc là, la polygamie est donc prescrite. Voilà, d'avoir 2, 3 ou 4 parmi les femmes. Donc, dans l'islam, ce n'est pas un péché d'être polygame. Alors que dans la sourate 2, verset 35, il est écrit « Allah n'a voulu qu'une seule femme pour Adam. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse. » Alors si l'homme et la femme sont censés être une seule chair, un seul esprit, et que Allah aurait voulu que Adam et Ève soient dans le paradis, que ce soit un couple d'un homme et d'une femme, pourquoi plus tard il a prescrit la polygamie et a permis que Mohammed, déjà qu'il ait je ne sais pas combien de femmes, et que les croyants ont 2, 3 ou 4 femmes? C'est bizarre, non? Bien. La terre serait plate selon le Coran. Je ne mens pas, tout est écrit dans le Coran, puisque dans la sourate 15, verset 19, il est écrit « Et quand la terre nous l'avons étalée » Sourate 71, verset 19, « Et c'est Allah qui vous a fait de la terre un tapis. » Bon. Sourate 79, verset 30, « Et quand la terre, après cela, il l'a étendue. » Et enfin, sourate 88, verset 20, « Et la terre, comment est-elle nivelée ?» Donc, si nous croyons le Coran,
La terre serait étalée, étendue, nivelée et serait un tapis. Voilà. Hein, les musulmans ont cru que la terre était un tapis de prière, hein, sûrement. Bien. Il est écrit que selon le Coran, le soleil court vers un gîte et la lune essaye de rattraper le soleil. Dans la sourate 31, verset 29, Allah a assujetti le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course jusqu'à un terme fixé. Sourate 31, verset 33, et pour vous, il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution. Sourate 36, verset 38, et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Sourate 36, verset 40, le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Alors que le soleil ne se lève ni ne se couche réellement, et il ne décrit pas d'orbite, son mouvement apparent est causé par la rotation de la Terre. Hein. Donc c'est-à-dire que la Terre tourne, hein, je vous rassure. Hein. Le soleil est toujours à sa place et la Lune également, c'est juste que c'est la Terre qui tourne. Donc il y a la rotation de la Terre. C'est un peu comme lorsqu'on roule en voiture et qu'on a l'impression que les arbres et les bâtiments viennent à notre rencontre alors que c'est l'inverse. Vous n'avez pas remarqué quand vous prenez par exemple une voiture ou un train ou quoi que ce soit, vous voyez la lune bouger. Ben non, c'est pas la lune qui bouge, c'est seulement nous qui en avançant, la Terre comme elle tourne, voilà. Donc je pense qu'ils ont dû faire comme ils ont dû voir que le soleil vous savez quand il se lève et après quand il se couche, après il y a la lune, etc. Ils ont dû croire que le soleil, tout simplement, il se déplace et ensuite la lune vient et se déplace également. Sauf que non, c'est la Terre qui tourne. Donc elle tourne. Donc c'est pour ça. Je préfère vous rassurer. Hein. Ensuite, la lune suit le soleil. Sourate 91, verset 2. Et par la lune, quand elle le suit, la lune ne peut pas suivre le soleil puisque ce dernier ne va nulle part. Tout simplement. Le soleil reste à sa place et la lune reste à sa place. C'est juste la terre qui tourne, pardon. Donc, dans la sourate 16, verset 48, il est écrit que les ombres se prosternent devant Allah. Il est écrit: n'ont-ils point vu que les ombres de toutes choses qu'Allah a créées s'allongent à droite et à gauche en se prosternant devant elles et en toute humilité? Sourate 16, verset 48. Comment ça, les ombres s'allongent de droite à gauche en se prosternant? L'ombre est provoquée par la lumière, rien de plus. Elle n'a pas de conscience et ne ressent rien. Voilà. Donc c'est n'importe quoi. Bien. Dans la sourate 16, verset 79, les oiseaux volent parce qu'Allah les retient. Voilà. Il est écrit: n'ont-ils pas vu que les oiseaux assujettis au vol dans l'atmosphère du ciel sans que rien ne les retienne en dehors d'Allah? Il y a vraiment là des preuves pour des gens qui croient. Bon, j'ai rien à dire. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. C'est comme il y avait un passage dans un hadith ou dans le Coran qui disait que Allah retient le ciel pour pas qu'il tombe et qu'il y ait la fin du monde. Bon, voilà. C'est bien. Dans la sourate 81, verset 6, c'est écrit que selon le Coran, les mers sont allumées. On ne peut pas allumer l'eau. Hein. Essayez de mettre du feu dans de l'eau. On va voir que l'eau, tout simplement, va éteindre le feu. Non mais... Bon. Dans la sourate 81, verset 11, est écrit que le ciel est écorché. On ne peut pas écorcher le vide, voyons. Bon. Sourate 21, verset 104, nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres. On ne peut pas plier le vide. Voyons. Le ciel, c'est du vide. Hein. Bon. Quoi qu'il en soit, c'est... y en a qui critiquent les hadiths, mais quand vous voyez le Coran, c'est pas mieux que les hadiths. Hein. Dans la sourate 52, versets 9 à 10, c'est écrit que les montagnes se mettront en marche. Je n'ai jamais vu les montagnes se mettre en marche, ni marcher quelque part. Hein.
Vous savez l'expression, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, c'est normal, puisque tout simplement, les montagnes ne peuvent pas se rencontrer puisqu'ils ne bougent pas. Voilà. Dans la sourate 2, verset 73, alors là, franchement, vous avez un enseignement digne des meilleurs savants, digne d'une intelligence d'Allah. La meilleure des intelligences d'Allah. Il est écrit dans la sourate 2, verset 73, que pour faire revenir un mort à la vie, il faut prendre un membre d'une vache sacrée et frapper le cadavre, et ensuite Allah va le ressusciter. Excusez-moi, Bizarrement, dans les croyances païennes, ils prenaient aussi un membre d'une vache sacrée pour essayer de réanimer un mort. La vache a été et est encore vénérée dans de nombreuses civilisations et religions dans le monde. Les plus notables étant l'hindouisme, le zoroastrisme et bien aussi les religions de l'Égypte ancienne. Peut-être que ce mythe de faire réanimer un mort par un membre d'une vache sacrée peut-être vient soit de l'hindouisme, du zoroastrisme ou peut-être de l'Égypte ancienne. Mais il y avait aussi la Grèce, la Rome antique qui croyaient en la vache sacrée. Nous voyons donc l'influence païenne de l'islam. Bien, dans la sourate 6, verset 74, le père d'Abraham s'appelle Azar. Il est écrit, rappelle le moment où Abraham dit à Azar, son père, « Prends-tu des idoles comme divinité ? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. » Ce verset contredit la Torah, puisque dans Genèse chapitre 11, verset 26, il est écrit que le père d'Abraham s'appelait Terah. De plus, il n'y a aucune mention d'un Azar dans la Bible, qui peut être le père d'Abraham, tout simplement. Alors, dans la sourate 15, verset 12, il faut savoir que c'est Allah et Mohammed qui font pénétrer la mécréance dans les cœurs des coupables. C'est ainsi que nous faisons pénétrer la mécréance dans les cœurs des coupables. Mais du coup, si les coupables sont coupables de base, pourquoi Allah et Mohammed vont rajouter encore de la mécréance ? Donc ça prouve que c'est eux qui emmènent le mal dans le monde alors. Nous savons maintenant d'où vient le mal, par Allah et Mohammed, tout simplement. Dans la sourate 43, versets 36 à 37, il est écrit que Allah désigne un diable à celui qui s'égare et à celui qui s'estime être bien gardé. Et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du Tout-Puissant, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Les diables, détournent certes les hommes du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés. Si Allah veut que les humains lui vouent un culte, et qui reviennent vers lui, pourquoi donne-t-il un démon comme compagnon aux incroyants, puisqu'il détourne les humains du droit chemin, volontairement, et à ceux qui s'estiment être bien guidés par Allah, Allah égare donc le mécréant et celui qui croit en lui. C'est quel Dieu, ce Allah, hein. Dans le Coran, ce n'est pas Satan qui s'est détourné d'Allah, mais c'est Allah qui a induit Satan en erreur. Dans la sourate 15, verset 39, est écrit: Ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre et je les égarerai tous. Donc, dans la Bible, nous voyons bien que c'est Satan qui s'est rebellé contre l'Éternel, qui a une guerre qui s'est fait expulser du paradis. Vous voyez dans Apocalypse chapitre 12, vous voyez là, il y a une guerre entre l'archange Michael et ses anges contre le dragon et ses anges, et le dragon et ses anges ne furent pas les plus forts, ils ont été éjectés du paradis. Même Yeshua, il a dit, je vis Satan tomber comme un éclair, parce que aussi le dragon avait entraîné le tiers des étoiles du ciel à sa suite, et il les a jetés sur terre. C'est-à-dire que lors de sa rébellion et de sa chute, il a entraîné des anges à sa chute, qui eux aussi se sont rebellés. Ensuite, il y a eu une guerre, ils ont été éjectés du paradis. Sauf que là, dans le Coran, c'est le sens inverse. C'est Allah qui a induit en erreur Satan. Donc, allez comprendre quelque chose avec le Coran. Prenez par exemple, dans la sourate 16, verset 98, les musulmans doivent lire le Coran et implorer la protection d'Allah contre le diable banni. Alors que, dans le verset suivant, 16, 99, Satan n'a aucun pouvoir sur eux.
Il est écrit, lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Et ensuite, dans le verset suivant, c'est 99, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Si Satan n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui se fient en Allah et lisent le Coran, pourquoi ces derniers doivent-ils quand même demander à Allah de les protéger de lui et quand même de lire le Coran? Cela prouve également que le Coran n'a pas de pouvoir contre Satan, tout simplement. Bien, maintenant nous allons voir dans la sourate 38, verset 82, que c'est par la puissance d'Allah que Satan séduit le monde entier. Il est écrit, par ta puissance, dit Satan, donc il dit ça à Allah, je les séduirai assurément tous. Cela montre qu'Allah veut la perte de l'humanité et non la sauver, et qu'Allah travaille donc avec Satan. Selon le Coran, c'est seulement Allah qui fait vivre et mourir, et personne d'autre. Sourate 2, verset 28, comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privé? Puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, et enfin c'est à lui que vous retournerez. Pareil dans la sourate 23, verset 80, que c'est Allah qui donne la vie et qui donne la mort, et que c'est seulement lui qui en dépend de toute chose. Mais attention, contradiction, cette fois-ci, il y a aussi les anges qui font mourir et qui enlèvent les âmes. Sourate 4, verset 97, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme. Sourate 16, verset 28, ceux à qui les anges ôtent la vie. Pareil pour la sourate 16, 32, ceux dont les anges reprennent l'âme. Et dans la sourate 32, verset 11, l'ange de la mort qui est chargé de vous fera mourir. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Allah délègue beaucoup pour un Dieu qui prétend pouvoir tout faire. Il est censé donner la vie, reprendre la vie, et que personne d'autre a ce pouvoir-là, mais sauf que les anges et l'ange de la mort a ce pouvoir-là. C'est bizarre quand même. Ensuite, dans le Coran, Allah aurait envoyé des messagers dans chaque cité pour avertir. Sourate 10, verset 47, à chaque communauté un messager, et lorsque leur messager vint, tout se décida en équité entre eux et ils ne furent point lésés. Pareil dans la sourate 16, 36, est écrit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tagout. Alors Allah en guidera certains, mais il y en a qui ont été destinés à l'égarement. Voilà, donc parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. Donc là, pour Allah, il a donc envoyé des messagers dans chaque cité pour avertir, sourate 10, verset 47, etc. Mais Allah, s'il aurait voulu, il aurait envoyé des messagers dans chaque cité pour avertir, mais ne l'a pas fait. Sourate 25, verset 51. Or, si nous avions voulu, nous aurions certes envoyé dans chaque cité un avertisseur. Allah souffre-t-il de troubles de la mémoire? Non mais sérieusement, dans deux sourates, la sourate 10, verset 47 et 16, 36, Allah déclare qu'il a envoyé des messagers dans chaque cité pour avertir, mais dans la sourate 25, 51, s'il aurait voulu, il aurait envoyé dans chaque cité un avertisseur. Mais il ne sait plus ce qu'il fait ou quoi, Allah? Non mais sérieusement. Selon le Coran, Allah change des personnes mauvaises par d'autres personnes semblables de la même nature. Sourate 76, verset 28. C'est nous qui les avons créés et avons fortifié leur constitution. Quand nous voulons, cependant, nous les remplaçons facilement par leurs semblables. En principe, il doit changer quelqu'un de mauvais pour le remplacer par quelqu'un de bon, n'est-ce pas? Quelle idée bizarre, non? Tiens, mon frigo est défectueux. Pourquoi ne pas le remplacer par un autre frigo tout aussi défectueux, semblable à l'ancien dans ces cas-là? Voilà. Bon. Alors, Allah exhorte les musulmans seulement à une chose, puisqu'il dit, sourate 34, verset 46, dit, je vous exhorte seulement à une chose. Une chose, elle est bien bonne, car déjà,
ce n'est pas à une chose que Allah exhorte à faire quelque chose, mais c'est à plusieurs choses. Et en plus, il se répète plusieurs fois. Puisque nous voyons dans 7 sourates, il répète la même chose, c'est craignez Allah donc et obéissez-moi. Sourate 26, verset 108, sourate 26, verset 110, sourate 26, verset 126, sourate 26, verset 131, sourate 26, verset 144, sourate 26, verset 150 et sourate 26, verset 179, c'est toujours la même chose. Craignez Allah donc et obéissez-moi. 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 Pourquoi Allah se répète-t-il aussi souvent la même chose? Il oublie ce qu'il dit au fur et à mesure? C'est étonnant, non? C'est comme dans la sourate 6, verset 38, il écrit nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Parce que Allah ne sait même plus qu'est-ce qu'il a dit, donc il doit écrire dans un livre. C'est comme Allah aurait écrit une fois que aurait écrit sur son trône ma miséricorde l'emporte sur ma colère, une fois qu'il avait créé sa soi-disant création et que son trône était sur l'eau, hein. Mais parce que Allah ne sait même plus ce qu'il doit faire, ce qu'il est comment. Voilà, c'est complètement contradictoire, hein. Mais en plus de cela, c'est que Allah se pose la question pourquoi il ne veut pas croire en lui. Sourate 84, verset 20. Qu'ont-ils à ne pas croire, se pose Allah. À votre avis, avec le nombre de mensonges, de contradictions dans l'islam, dans le Coran, et le nombre de contradictions d'un faux Dieu, c'est normal de ne pas croire en lui. Bien, continuons. Le Coran déclare que le premier musulman était Abraham. Sourate 3, verset 67. Est écrit Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis à Allah, donc musulman, et il n'était point du nombre des associateurs. Sauf que l'islam n'existait pas à l'époque d'Abraham. Voilà, tout simplement. Dans la sourate 22, verset 78, est écrit « Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite, c'est lui qui vous a élu, et il vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre, et dans ce livre, afin que le messager soit témoin contre vous, et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Accomplissez donc la salat, acquittez la zakat, et attachez-vous fortement à Allah. C'est lui votre maître, et quel excellent maître, et quel excellent soutien. Dans la Torah, il n'est pas question que Abraham pratique la salat et acquitte la zakat, et encore moins qu'il s'attache fortement à Allah et qu'il est l'esclave d'Allah. Voilà. Donc comment et de plus de cela, c'est que comme un musulman doit être soumis à Allah, il doit être aussi soumis au prophète. Puisque il est écrit soumettez-vous à Allah et à son messager. On entend partout ça. C'est comme la shahada. J'atteste qu'il n'y a point de divinité ou il n'y a point de Dieu en dehors d'Allah et en son messager Mohammed. Donc Abraham était au courant donc de la venue de Mohammed alors. C'est bizarre quand même. Si Abraham était musulman, il aurait donc attesté que Mohammed est l'envoyé d'Allah. Non, bizarre, non. Donc c'est bizarre quand même. C'est totalement bizarre alors que Mohammed déclare qu'il a été ordonné par Allah comme le premier musulman. Quelle contradiction ce Coran. Dans la sourate 6, verset 14, dit « On m'a commandé d'être le premier à me soumettre ». Sourate 6, verset 161, dit « Moi, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Abraham, le soumis exclusivement à Allah, et qui n'était point parmi les associateurs.
D'accord, bon. Dans la sourate 6, verset 163, il est écrit: à lui nul associé, et voilà ce qui m'a été ordonné. Je suis le premier à me soumettre. Sourate 39, verset 11 dit: il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte. Et enfin, dans la même sourate, mais au verset 12, donc le verset suivant: et il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. Donc, alors qui est le premier musulman? Abraham ou Mohammed? Donc, si dans le Coran c'est écrit que d'abord c'est Abraham le premier soumis, et après dans le Coran c'est écrit que finalement c'est Mohammed qui a été ordonné le premier d'être le premier des soumis et le premier des musulmans. Donc, alors qui est donc qui est le premier musulman du coup? C'est bizarre, non? Bon, c'est de toute façon, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien. Dans la sourate verset 2, dans la sourate 2, verset 125, il est écrit: rappelle-toi quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens. Adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Abraham se tint debout. Et nous confiâmes à Abraham et à Ismaël ceci: purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour. Ils font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. Donc, dans la sourate 2, verset 127, il est écrit: et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Pour l'instant, la maison est censée être la Kaaba à la Mecque. Donc, on voit qu'il y a la présence d'Abraham et d'Ismaël. Jusque-là, tout va bien, hein, selon le Coran. Sauf que, dans la sourate 32, verset 3, diront-ils qu'il, Mohammed, l'a inventé? Ceci est au contraire la vérité venant de ton Seigneur pour que tu avertisses un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, avant qu'il se guide. Vous avez la même chose qu'il y a eu avant Mohammed aucun avertisseur dans la sourate 34, verset 44, sourate 36, 3, sourate 36, 4, 5 et 6. Donc, Abraham était censé être, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, un avertisseur. Pourquoi, encore une fois, le Coran déclare qu'avant Mohammed, il n'y avait pas d'avertisseur, et que si Abraham est un prophète de l'islam et qu'il est allé à la Mecque, cela signifie donc que les Arabes ont été avertis bien avant la naissance de Mohammed, non? Alors pourquoi la sourate 36, verset 6, il est écrit que les ancêtres n'ont pas été avertis? C'est contradictoire, mais en plus Mohammed déclare qu'il a été ordonné par Allah comme le tout premier musulman, ce qui casse le mythe d'Abraham comme étant le premier des soumis. Bien. C'est contradictoire, non? Avec le Coran, on ne sait même plus qui est le premier des soumis, quoi que ce soit, c'est... Bon. Bien, maintenant, il est écrit que dans la sourate 72, verset 8, nous avions frôlé le ciel et nous l'avions trouvé plein d'une forte garde et de bolides. Mohammed et d'autres personnes, car il dit nous avions, hein, auraient frôlé le ciel et auraient trouvé des bolides. C'est quoi les bolides? Des engins? Des bolides, comment ça? Des avions, je ne sais pas, je ne savais pas que les avions existaient à l'époque de Mohammed, ou peut-être des objets volants, des ovnis, ou je ne sais quoi, enfin voilà, donc bon, je crois qu'il est un petit peu forcé du nabid, hein. Il est un petit peu forcé sur le nabid, hein. Le nabid, c'est comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, c'est un hydromel, une boisson enivrante fermentée. Donc c'était à base de dattes ou de raisins secs fermentés, hein. C'était de l'eau et des dattes ou raisins secs fermentés que
les musulmans dit non, puisque nous ne buvons pas d'alcool, donc c'est impossible, sauf que si effectivement il buvait du nabid. Donc je crois qu'il est un petit peu forcé sur l'alcool, Mohamed. Bien. Il est écrit que dans la sourate 3, verset 161, un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier du butin. Quiconque s'en approprie viendra avec ce qu'il le sera approprié le jour de la résurrection. Donc, selon le Coran, un prophète n'est pas quelqu'un qui s'approprie du bulletin. Donc, il ne touche pas sa part ou quoi que ce soit. Pourtant, dans la sourate 8, verset 1, il t'interroge au sujet du butin, dit le butin est à Allah et à son messager. Sourate 8, verset 41. Et sachez que de tout butin que vous avez ramassé, le 5e appartient à Allah et au messager, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. C'est pareil, sourate 48, verset 15. Sourate 48, verset 18, Sourate 48, verset 19, et enfin Sourate 48, verset 20. Que le butin appartient aussi à Allah et à son messager, le prophète. Donc, premièrement, il dit dans la Sourate 3, verset 161, que un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier du butin. Et ensuite, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 versets où ils disent que le butin appartient à Allah et à son messager, à sa famille, à ses proches parents, etc. Ce brusque revirement d'Allah a peut-être quelque chose à voir avec le fait que la sourate 8 appelée le butin est celle qui vient juste après la sourate 3 qui est 89e dans l'ordre chronologique. Et que la sourate 48 arrive loin après, en 111e position. C'est assez bizarre qu'il y ait un retournement de situation énorme. C'est quand même assez énorme. Bon, voilà. C'est quelque chose de complètement surréaliste que le Coran accuse les Juifs et les chrétiens, tout comme les musulmans, de falsifier les Écritures, d'être un livre contradictoire, alors que le Coran est absurde, contradictoire, et que surtout que le Coran se déclare être unique, parfait, sans contradiction et sans doute, comme est écrit dans la sourate 2, verset 2, sourate 34, verset 49 et sourate 4, verset 82. C'est... Voilà. Donc là, je le répète, le Coran est un fable, un mythe qui a repris la Bible et qui l'ont modifié à leur sauce. Et donc, ils ont accusé ensuite les Juifs et les chrétiens d'avoir falsifié les Écritures. Mais en plus de cela, c'est que on voit que le Coran est complètement absurde, qui n'a pas de fondement et qui n'a pas d'argument valable pour être... qui n'a pas d'argument qui prouve que c'est une véritable religion. La preuve que je vous ai fait montrer toutes les preuves que cette religion est une religion de mensonges qui mène en enfer, mais en plus de cela, c'est que ce sont des menteurs. Le Coran est un mensonge. Allah, Mohammed, Djibril, le Coran, l'islam, tout ça, ce sont des menteurs qui mènent en enfer. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez plu. Maintenant, vous savez maintenant que la religion musulmane est une religion de mensonges. Cette religion n'a pas d'argument, elle ne tient pas la route et elle ne peut pas être justifiable, tout simplement. Voilà les amis, je vous dis shalom. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et que la vérité vous éclaire, vous fait ouvrir vos yeux et surtout votre cœur. À très bientôt, merci.